Les Madridistas, enfin, retour, une nouvelle victoire au Santiago Bernabéu après ce match nul face à Villarreal et après cette défaite en Ligue des Champions. On l'attendait, je vous le disais hier dans l'avant-match. Victoire obligatoire, 3-0. Le Real Madrid s'impose face à Alaves. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono, on se retrouve. Enfin, je retrouve le sourire, j'imagine que vous aussi. Après 45 minutes plutôt décevantes de la part de ce Real Madrid, enfin, on s'impose à domicile avec un but de Karim Benzema, avec un but de Marco Asensio. Et quel but, quel golasso. On va parler après du match de Marco Asensio. Et puis Vinicius Junior, Karim Benzema, le duo infernal de retour au Santiago Bernabéu. Ça nous avait manqué et on le voyait parce que ce Real Madrid avait du mal lors des derniers matchs. Hier, je vous le disais dans le Before, peut-être un nouveau Real Madrid, peut-être un nouveau 11 de la part de Carlo Ancelotti qui va peut-être écouter le staff, qui va peut-être écouter les critiques cette semaine après cette défaite face à Paris. Finalement, un seul changement sur le 11 de Carlo Ancelotti. Notre Fede Valverde qui rentre à la place de Toni Kroos qu'on a vu fatigué face au PSG. Donc sinon, aucun changement, toujours Thibaut Courtois, Carvajal sur le côté droit, Mendy de l'autre côté, cette charnière Militao à là-bas. Quel match encore de cette charnière. Je sais, je dois vous saouler avec cette charnière, mais encore une fois, c'est très costaud. Et la statistique, c'est que Militao est le défenseur des 5 plus gros championnats d'Europe qui a gagné le plus de duels cette saison. C'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu une réponse à ceux qui n'aiment pas Militao. Ça fait plaisir pour lui parce que, encore une fois ce soir, c'est lui le patron, c'est Alaba le patron dans cette défense. Au milieu de terrain, comme je vous le disais, vous l'avez vu, Fede Valverde à la place de Toni Kroos. Quel match de Fede Valverde. Je parlais encore avec des Madridistas là, il y a quelques secondes encore sur Instagram. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez. C'est les débriefs de Nono, tout simplement comme la chaîne YouTube. Merci beaucoup parce qu'on est 2000 bientôt sur Instagram et puis 27 000 là cette nuit normalement sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de débriefer avec vous les Madridistas. La victoire est là. Le milieu de terrain donc avec cette innovation avec Fede Valverde qui nous a permis de nous projeter, même si cette première mi-temps du Real Madrid, elle est triste, elle est pleine d'erreurs de la part de nos joueurs, avec encore une fois beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets malheureusement. Et au niveau de l'attaque, encore une fois, ce trio Vinicius Junior, Karim Benzema, Asensio. Pour ceux qui me suivent sur Instagram justement, à la mi-temps, je demandais le changement immédiat de Vinicius Junior et puis de Marco Asensio. Finalement, le but, le premier, vient de la part de Marco Asensio avec cette frappe du pied gauche. Je ne peux rien dire. Franchement, encore une fois, quel golasso de Marco Asensio qui ressemble un petit peu au but qu'il a marqué à domicile au Santiago Bernabéu. C'était face à l'Inter Milan. Quelle frappe encore une fois de Marco Asensio. Asensio. Je vous l'ai dit, Marco Asensio, l'un des meilleurs pieds gauche au monde et j'ai pas honte de le dire, mais il répond avec son pied gauche. Face à l'Inter, c'est encore lui. Face à Granada, à domicile, il y a 15 jours de ça, c'est lui qui nous sauve. Et aujourd'hui, c'est lui qui ouvre le score parce que c'était pas gagné d'avance. Un Real Madrid, encore une fois, plein de doutes. Je pense qu'à la mi-temps, on s'est tous posé la question, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? On doit changer nos ailiers. Vinicius Junior qui n'était pas dans un grand soir, qui a tenté comme d'habitude, qui allait au duel, mais qui a été maîtrisé par les défenseurs d'Alaves. Une équipe d'Alaves qui n'a pas attendu vraiment derrière, qui a eu aussi ses occasions. D'ailleurs, sur le but de Marco Asensio, une minute avant, on a cette passe erreur de la part de Marco Asensio qui a deux doigts de régaler un but. Heureusement que ça ne finit pas au fond des filets. Après, il se fait pardonner. C'est pour ça qu'il va voir le public et qu'il dit « Les gars, je suis ici ». Mais ouais, voilà, Marco Asensio vraiment déçu par sa première mi-temps. Au niveau global, ensuite, on a un Real Madrid qui vient prendre le contrôle de la 60e à la fin de ce match-là, à la 93e minute, avec ce penalty transformé par Karim Benzema. Karim Benzema qui au final est auteur de 2 passes décisives, une pour Marco Asensio sur ce golasso, une pour Vinicius Junior. Alors là, c'était le retour du total régal. C'est vrai que la première mi-temps, elle est très décevante, mais après, on s'est régalé sur ce but. Quel 1-2 entre Marco Asensio et Karim Benzema qui vient la donner encore une fois à Vinicius Junior. Vinicius Junior qui vient la finir. On lui reprochait beaucoup, je lui reprochais beaucoup son manque de finition devant le but. Et là, encore une fois, il vient marquer son nouveau but en Liga. Donc ça fait plaisir pour le Brésilien. Donc Karim Benzema, les 2 passes décisives, le penalty transformé, lui qu'il avait raté il y a quelques jours de ça malheureusement face à Elche avec cette sortie à la 57e minute sur blessure.
Karim Benzema nous a manqué. On l'a trouvé en forme aujourd'hui. On a vu qu'il a eu toute la semaine pour se reposer, pour se soigner, pour récupérer. Justement, face au PSG, il était clairement trop juste. Ça, on l'a tous vu. Il n'y avait aucun débat sur ça. Vinicius Junior, malheureusement, j'ai trouvé encore beaucoup de déchets, beaucoup de passes ratées. De l'autre côté, on a eu aussi un Marco Asensio qui, malheureusement, sur 45 minutes, s'est très peu montré dangereux. Et puis, on a eu un Carvajal qui a aussi, pour moi, je le répète encore une fois, c'est mon avis. C'est pour ça que je vous demande le vote dans les commentaires, voir si j'ai peut-être mal lu, mal compris le match. Mais Carvajal a été en danger lors de cette première mi-temps. Même Omar Da Fonseca, commentateur de beIN Sport, nous le dit. On n'est plus sur le grand Carvajal, ça on le sait tous. Mais aujourd'hui, face aux joueurs d'Alaves, il est aussi en difficulté. Cette semaine à Paris, il a passé une très mauvaise soirée parce qu'il devait marquer un certain Kylian Mbappé. De l'autre côté, du côté de Nantes, on a les Canaries qui nous font le petit exploit et qui vont gagner 3-1. Je les ai laissés à 3-1. Le PSG perd contre Nantes. Ça nous prouve une chose, que cette équipe du PSG, elle n'est pas invincible, ça c'est sûr. Cette équipe du PSG, elle peut perdre et elle peut même prendre 3 buts. Donc les gars, tout est possible, je le répète. Effectivement, aujourd'hui, c'était pas le plus beau match du Real Madrid cette saison. C'est pas le plus grand Real Madrid de tous les temps. On va en parler juste après des changements de Carlo Ancelotti. Je vous attends sur ça dans les commentaires. Je sens déjà la pression dans les commentaires lorsque la vidéo va sortir. Mais voilà, cette équipe du PSG peut perdre. Moi, je pense aussi au 9 mars prochain. Le Real Madrid a encore 2 matchs pour vraiment confirmer, pour se relancer après ce match nul à Villarreal et cette défaite. Et puis de l'autre côté, le PSG va aussi se préparer pour se déplacer du côté du Santiago Bernabéu. Donc c'est possible, il faut se mobiliser, il faut continuer à soutenir notre équipe. Et vraiment, c'est le message que je veux passer aux 27 000 Madridistas qui me regardent. Il faut y croire, tout est possible à la Madrid et on va les recevoir au Santiago Bernabéu et tout va bien se passer. Il faut être optimiste là vraiment avec cette victoire. On a le droit d'y croire. Ça va être très compliqué, je dis pas le contraire, mais on peut y croire. Sinon pour Carlo Ancelotti et les changements, moi j'en attendais dès le début de cette deuxième mi-temps. Je voulais voir Eden Hazard entrer à la place de Vinicius Junior, même s'il a marqué juste après comme je vous l'ai dit. De toute façon, sur Instagram c'est pareil, j'ai reçu vraiment des dizaines de messages où vous me dites non, il faut absolument que Marco Asensio, Vinicius Junior et même Carvajal laissent leur place peut-être à Gareth Bale, à Eden Hazard et puis à Lucas Vazquez. Ça a été fait mais beaucoup plus tard dans le match. Encore une fois, Carlo Ancelotti ne fait pas les changements. Là aussi, je me suis fait bombarder de messages. Je vais essayer de tous vous répondre ce soir. Mais c'est Carlo Ancelotti qui tarde encore jusqu'à la 75e, 80e minute pour faire les changements. Je veux bien le défendre sur plusieurs aspects, sur plusieurs choses, etc. Dire que la défaite cette semaine face au PSG, c'est une erreur. Le fait qu'il se soit trompé sur son 11, sur sa tactique, etc., sur son schéma. Mais ce soir, on peut vraiment pas le défendre, même si après Marco Asensio et Vinicius Junior lui donnent raison avec ces buts-là. Moi, j'aurais voulu un changement, j'aurais voulu une réaction de la part de Carlo Ancelotti. Ceballos, pour moi, est rentré trop tard dans ce match. Je l'aurais bien vu rentrer Luka Modric, qui a fait un bon match. Mais voilà, pour moi, Luka Modric devait sortir à un moment donné aussi. Et puis, je veux aussi dire une autre chose. Pour moi, vraiment, l'enseignement de ce match, mais on le sait depuis un moment, et c'est pour ça que cette semaine, on l'a beaucoup vu dans les réseaux sociaux, c'est que pour moi, Valverde doit être titulaire chaque match avec le Real Madrid dès à présent. Pourquoi ? Pour moi, il doit remplacer un jour Toni Kroos et un jour Luka Modric. Je sais que se séparer, se priver des deux, c'est compliqué pour l'équilibre de cette équipe. Du moins, c'est ce que je pense. Mais Valverde doit remplacer nos deux seniors, nos deux vétérans pour pouvoir laisser Fede Valverde qui se projette vite, qui a une belle frappe de balle, même si aujourd'hui ça finit pas au fond des filets, et qui doit vraiment laisser la confiance à ce jeune Uruguayen qui est le futur de ce milieu de terrain au Real Madrid. Sinon, on a vu l'entrée de Marcelo à la place de Ferland Mendy et même sur le peu de minutes qu'il a joué, il était en retard encore une fois sur le retour en défense, sur ce repli défensif. Donc heureusement que c'était la fin, heureusement qu'on était à 2-0 et qu'en plus Karim Benzema vient marquer ce troisième juste après. Mais bon, le match de Ferland Mendy aussi, attention, la première mi-temps en général de toute façon, elle n'est pas bonne de la part de toute l'équipe. Pour moi, vraiment, ce que j'ai pu observer, c'est que la maîtrise du Real Madrid, elle s'installe à partir de la 60e minute. Il y a aussi une autre chose. Ça aussi, je vais le voir dans les commentaires. J'allais oublier. Casemiro doit relancer plus rapidement, doit plus rapidement lâcher sa balle. C'est trop lent, ça prend trop de temps. Et ça, c'est Omar Da Fonseca qui le dit aussi.
Casemiro, tu dois réagir plus rapidement, lâche ton ballon. Ça nous a coûté malheureusement un but en Coupe du Roi face à Bilbao à San Mamés. On prend ce but à la 89e minute. Je l'ai toujours là parce qu'on pouvait aller au bout de cette compétition. Mais bon, c'est le passé, c'est fait. Mais Casemiro, tu es un bon joueur, tu es un bon numéro 6. Tu es excellent devant cette défense. Mais lâche cette balle plus rapidement. Voilà, satisfait de la 60e à la dernière minute. On n'est pas encore sur une maîtrise totale. On n'est pas encore sur un grand match. On n'est pas encore sur du Real Madrid, comme j'aime bien le dire. Mais on a eu ces petits éclats. L'éclat de Marco Asensio, l'éclat de Vinicius Junior avec avant le travail de Karim Benzema et la passe à l'aveugle, la passe magnifique de Marco Asensio. Des petits détails qui font la différence et finalement on s'impose 3-0 et ça aussi c'est la grandeur du Real Madrid avec un match plutôt moyen parce qu'il faut dire la vérité. La première mi-temps n'est vraiment pas bonne. Je pense qu'on a tous douté lors de la fin de cette première période. Écoutez, le Real Madrid s'impose quand même 3-0, clean sheet. Encore un Thibaut Courtois irréprochable. À travailler le jeu au pied de Thibaut Courtois. Ça fait maintenant 2-3 matchs. On sait que c'est ton défaut, on sait que c'est ton point faible. Mais Thibaut Courtois, attention au pied. Sinon, sur les réflexes, il est encore exceptionnel. À la Madridina Damas, j'ai aimé Valverde. Je pense que vraiment, c'est l'enseignement de ce soir. Valverde devient quasiment obligatoire, devient crucial pour ce milieu de terrain. La semaine prochaine, on se déplace pas très loin pour affronter le Rayo Vallecano, donc on verra. Mais je pense que Valverde va être encore une fois titularisé. Peut-être que c'est Kroos cette fois-ci qui va rentrer sur la pelouse et puis Luka Modric qui va laisser sa place à l'Uruguayen. En tout cas, vraiment, j'insiste, Valverde doit débuter les matchs. Rodrigo qui vient obtenir ce penalty. Donc, l'entrée de Rodrigo devait être un peu plus tôt. Finalement, vu que Marco Asensio vient marquer ce but, Carlo Ancelotti lui laisse un peu plus de minutes. Et puis on voit à la fin les accolades entre Marcelo, Casemiro, entre Rodrigo, entre Vinicius Junior et le coach. On sent que le coach vraiment est apprécié par l'ensemble de nos joueurs. On sent que tout se passe bien. Il faut juste retrouver une bonne dynamique. Il faut apporter ce Valverde, j'insiste encore une fois. Et puis, on va retrouver un Karim Benzema qui revient aussi très bien physiquement, content de son match. Il a été présent, il a touché des ballons, il a fait ce que Karim Benzema aime faire. Il est allé chercher les duels, il a voulu s'associer avec Vinicius Junior. Donc petit à petit, j'ai envie de dire que les ingrédients de ce Real Madrid, plutôt version 2021 avant qu'on commence cette nouvelle année, revient petit à petit. Ça fait plaisir et c'est positif. Les Madridistas, voilà pour ce débrief. Je suis content. Maintenant, il faut continuer. Il faut confirmer la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, face au Rayo Vallecano. Cette semaine, vraiment repos pour nos joueurs et puis préparation de cette nouvelle journée de Liga. On attend demain le match du FC Séville et puis on attend également le match de Valence-Barcelone qui va être un match plutôt plaisant à voir, j'imagine. Je crois que c'est à 16h. Séville va jouer à 14h. Et puis à 21h demain, vous avez le derby basque. Vous avez Bilbao, l'Athletic Club qui reçoit la Real Sociedad. C'est vraiment un match que je vous conseille. J'imagine de toute façon que vous allez être devant votre télévision. À la Madridina Damas, la victoire, le retour au Bernabéu, Marco Asensio qui marque, le Real Madrid qui marque plus d'un but parce que sur les 4 derniers matchs, on était à un seul but. Le retour de ce duo infernal, allez, petit à petit, il faut se dire que ça revient. Il faut y croire à la Madridina Damas. Et n'oubliez pas qu'il faut arriver prêt comme jamais parce que le 9 mars prochain, je veux la guerre pendant 90 minutes au Santiago Bernabéu. Bonne nuit et à la Madrid. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi.